The Event, vous connaissez? Des geeks, oui, vous savez, ceux qui jouent aux jeux vidéo en claquettes, chaussettes toute la journée dans leur chambre, eh bien, ceux-là même ont eu une idée absolument géniale. Le The Event est là pour lever des fonds. Pour les 30 €, merci Pingues pour les 10 €, merci Crazy et Rich pour les 500 balles, let's go! En presque 10 ans, le The Event s'est imposé comme le plus grand stream caritatif français. Chaque édition depuis 2021 a récolté plus de 10 millions d'euros pour des associations. Des chiffres à la hauteur d'un événement lui-même hors norme sur le web. Son organisation coûterait jusqu'à 1 million d'euros. Oh la vache! Mais comment est-il financé? Nous avons discuté avec Zerator, Je viens de lancer en HD, paf. l'un des créateurs de l'événement et star du streaming français. C'est rare que je parle autant du budget, du financement du The Event et tout. Même moi en plus ça me remet les idées en place, c'est bien. Et on a appris quelque chose. Nous on finance avec les assos le The Event. Certaines associations investissent même plus de 100 000 euros pour y participer. C'est un événement qui peut faire peur, mais qui pour nous a vraiment valu le coup. Bon, faisons les comptes. Qu'est-ce qui coûte cher dans l'organisation du The Event? On a d'abord la location des salles, à savoir au moins 3 salles pour accueillir les streamers et les équipes, mais aussi le Zénith de Montpellier pour le concert organisé la veille du lancement du The Event. Un concert qui coûte cher, notamment avec la logistique et les cachets des artistes, même si ces derniers sont largement revus à la baisse pour la cause. Le vrai gros morceau c'est le concert. Enfin ça reste un énorme truc à organiser. On a une centaine de personnes qui bossent dessus, on fait venir des gens, faut communiquer dessus, il y a de la billetterie, faut loger les artistes, travailler avec les maisons de disques, les ayants droit, les tourneurs, les productions. Enfin c'est vraiment un énorme bordel. Autre poste de dépense, la prise en charge des streamers sur place et de toutes leurs activités farfelues. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, derrière. Carolina Reaper, qui est donc un ancien plus piment, plus fort. Est-ce que tu veux goûter? Ah ouais, vas-y. Je t'en prie. Pourquoi tu veux... Non. Donc, S'il réussira à l'échapper! Tous les streamers viennent bénévolement, mais leur venue n'est pas gratuite pour autant. L'hôtel c'est à peu près 70 à 80 000 euros chaque année. On paye tout ce qui va servir à faire notre stream sur place. On paye les tables aussi, on paye en général aussi la restauration. Le trajet et la sécurité également. Donc au final, la facture s'élève à... Ouais, entre 600 000 et 1 million d'euros je dirais. Et le montant pourrait être encore plus élevé si le The Event ne recevait pas d'aide ou de réduction pour la cause. c'est grâce à eux qu'on a des chaises. La région, par exemple, offre une journée de gratuité pour la location de la salle et des entreprises aussi prêtent du matériel ou proposent des réductions. Ces gestes représentent au final environ 350 000 euros d'économisés chaque année, selon Nicolas Di Martino, le co-organisateur de l'événement. Bon, d'accord. Mais ça ne répond pas à la question. Qui paye la facture de près d'1 million d'euros? Avec une part très faible, il y a ZQSD, la société de production qui co-organise le The Event. Puis, il y a ZT Productions, la boîte de Zerator. Sur ce que coûte un The Event, en général, ZT Productions paye à peu près 20%. Et il y a aussi les associations bénéficiaires des dons via la Fondation de France qui avancent pour elles l'argent nécessaire. Oui, les associations qui reçoivent les dons à la fin du The Event sont aussi celles qui ont payé près de 80% de la facture de l'événement. En fait, quand les gens donnent aux The Event, ils donnent aux assos direct. Le schéma, il est assez simple, hein. Tout le monde paye avant, il y a l'événement, toutes les assos reçoivent les fonds. En fait, c'est vraiment, ça se fait en 3 étapes, quoi. Avec ce fonctionnement, les associations investissent pour espérer récupérer des dons. Il y a toujours besoin d'investir pour faire des levées de fonds par l'achat TV, par l'envoi de courrier. Donc après, le tout, c'est d'avoir un modèle qui est équilibré et qui ne demande pas trop d'investissement par rapport aux résultats donnés. Et avec la notoriété du The Event depuis bientôt 10 ans, les associations sont presque assurées de réaliser une belle opération. Regardez Solidarité Paysan en 2024. L'association a investi via la Fondation de France 150 000 euros pour participer au The Event et a récolté près de 2 millions d'euros de dons. C'est un événement qui peut faire peur, mais qui pour nous a vraiment valu le coup. Et c'est évident qu'il y a un avant et un après The Event, parce qu'un montant pareil, on n'aurait jamais espéré pouvoir l'avoir un jour. L'arrivée massive de cet argent nous a permis de redéfinir une stratégie de notre réseau pour les 5 ans à venir, et donc finalement, c'est une chose qu'on n'aurait pas faite si on n'avait pas eu ce financement supplémentaire. En plus de l'argent, le The Event permet aux associations d'être gagnantes sur le long terme.
C'est aussi un gain en visibilité sur les réseaux sociaux. Le principal problème aujourd'hui sur la générosité, c'est que la population elle est vieillissante. L'âge médian des donateurs, il est de 62 ans. Donc il y a un véritable enjeu à ce niveau-là. Et donc via ces nouveaux modes de collecte sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut toucher ces tranches d'âge plus jeunes qui pourront par la suite devenir des donateurs réguliers. Depuis la création du The Event en 2016, les événements caritatifs sur Twitch se sont multipliés. Donner pour la bonne cause, pour Stream for Humanity. Ouais, le million. C'est un des nouveaux modes de collecte, donc évidemment on s'y intéresse. La collecte digitale, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, mais aussi toute la collecte en ligne. Aujourd'hui, ça représente 33% des dons ponctuels. En 2019, c'était uniquement 19%. Il nous reste à tous nous souhaiter une bonne nuit. Et vous, dites-nous en commentaire si vous avez déjà donné pour la première fois à des associations grâce au The Event.